Bonjour Christine, c'est Cécile de Bédicassa. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment utiliser la nouvelle plateforme Bédicassa. Donc vous avez reçu un email certainement récemment pour vous inviter à vous reconnecter à votre compte, car un certain nombre d'anciens hébergeurs et voyageurs de Bédicassa peuvent avoir facilement le compte réactivé mais avec un minimum d'informations. Donc pour ce faire déjà il faut vous connecter en haut à droite, donc dans Me connecter, d'indiquer votre mail, ensuite le mot de passe. Si vous n'avez pas souvenir de votre mot de passe, vous pouvez demander simplement via l'accès ici un mot de passe oublié. Vous recevrez un email avec un mot de passe provisoire, une série de chiffres et de lettres à indiquer ici pour vous connecter. Si toutefois ça reste bloqué, ben dans ce cas-là, vous nous ferez un email. Toujours est-il que voilà, je me suis connectée, donc je me suis connectée à votre nom, voilà, à votre place. Du coup, une fois que vous vous êtes connecté, normalement, vous verrez voir apparaître en haut à droite Christiane. Ok, vous voyez votre prénom. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'on a un accès ici au tableau de bord, donc c'est le menu général, les réservations, les messages pour parrainer quelqu'un, héberger, donc là c'est là où se trouvent vos annonces. Voyager si vous souhaitez voyager, et mes informations personnelles, c'est ce qui va concerner votre mot de passe, le mode de paiement à l'arrivée, les coordonnées bancaires et tout plein d'autres petits détails. Et votre fiche de présentation. Voilà. Donc moi je vais cliquer sur le tableau de bord par défaut. Donc on arrive là au milieu sur une petite présentation. Message de bienvenue, et le menu que vous avez à droite ici dans le menu déroulant, donc dans la flèche en haut à droite, vous allez retrouver sur la partie gauche du site, voilà, ici. Donc c'est exactement la même chose avec un peu plus de détails, avec en grande rubrique toujours le tableau de bord, voyager, héberger, mes infos. Ok. Donc ce qui va vous concerner à vous pour reprendre un petit peu votre annonce, voir ce qui reste, on va cliquer sur héberger, donc mon hébergement. Quand vous cliquez sur héberger, ça, on arrive toujours là. Voilà, donc mon hébergement, c'est ici. Donc s'affiche au milieu une, voire deux, trois, selon le nombre d'annonces que vous avez. Et ici, donc vous avez le visuel avec le titre, un avis. Donc c'est un ancien avis que vous avez eu, je pense, à l'époque. Et possibilité soit de voir l'annonce en ligne. Donc là, elle n'est pas en ligne, elle est en mode statut brouillon. Donc après, je vais chercher à rentrer dans cette annonce. Donc je vais cliquer sur modifier. Voilà. Et ici, ça se passe comment? Ça se passe au milieu, mais il faut savoir qu'il y a déjà un peu en haut ici, sur cette ligne-là, c'est le menu principal. Donc par défaut, vous arrivez toujours au niveau du menu principal sur Info principal, sous rubrique Environnement. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a le menu photo, le menu informations complémentaires, personnalisation, calendrier. Ok. Donc moi, je vais revenir ici pour vous montrer. Voilà, toutes les cases en rouge sont à remplir. Une fois que c'est rempli, voilà, cliquez sur le bouton qui va devenir vert ici. Et ensuite, vous pouvez passer à la rubrique suivante. Donc, catégorie description, c'est pour décrire votre chambre. Hop, moi je mets un petit peu d'espace pour que ce soit bien lisible. Vous avez la possibilité là c'est un bed and breakfast, donc c'est chambre d'hôte. Alors là, forcément, quand j'ai cliqué comme ça, donc j'enlève, voilà, Montpellier. Voilà. Ensuite, les prix. Donc c'est une partie un peu technique, ce sera une vidéo à part. C'est un peu plus poussé. Faut peut-être, là, dans cette vidéo-là, je vais faire juste la présentation de base. Vous indiquez ici le nombre minimum, maximum de voyageurs, le nombre de nuitées minimum, maximum. Donc moi, je vais mettre 28, mais je ne sais pas. Hein. Je monte là pour la vidéo en démonstration, donc courte durée. Moyenne durée, c'est entre 7 nuits jusqu'à 3 mois. Récurrent, hop, je mets en euros. Par défaut, les réservations sont toujours sur demande. On ne fait pas de réservation instantanée. Ici, indiquer un tarif. Donc ça, c'est le tarif en noir qui sera visible sur le site pour le voyageur. Et en vert, le tarif pour vous. Enfin, vert bleu. Ça, c'est le tarif, c'est le gain hébergeur. C'est ce que vous allez toucher, vous. Par défaut, nous avons des abattements. Voilà, à la semaine, il y a un abattement par défaut que vous pouvez tout à fait changer. Vous pouvez mettre ici 20% si vous le souhaitez. Et vous voyez donc les chiffres changer instantanément. Voilà, pour aller un peu plus loin dans les
Dans les tarifs, il y a d'autres onglets, mais ça fait une vidéo à part, ok? Chambre, donc là, je remplis une chambre, peut-être qu'il y en a plus, salle de bain à voir et partager, privé, les lits, comment sont les lits, vous pouvez ajouter le type de lit. Voilà, alors zut, là par contre, il fallait que je sauvegarde, même si c'est en rouge, au moins que vous reveniez dessus pour finir. Là, j'enlève, j'ai une photo en double. Ce qu'il faudrait comme photo, voilà, c'est très bien, c'est photo format horizontal, c'est parfait. Là, on voit un petit bout du salon, on voit la salle à manger. Pour une chambre chez habitant, il nous faut quand même espace commun, donc cuisine et salle de bain, s'il vous plaît, de manière à ce que le voyageur puisse se projeter. Donc là, on a fait cette partie-là, on va sur celle-ci. Les équipements, est-ce qu'il y a cafetière, bouilloire disponible, micro-ondes. Donc par défaut, une chambre chez l'habitant, les serviettes et draps. Généralement, il y a la Wi-Fi, mais peut-être que des fois, il n'y a pas. Donc ça, c'est voilà. Mais vous pouvez indiquer à quoi la personne qui réside chez vous va avoir accès. Est-ce qu'il y a un animal chez vous pour les allergies? Est-ce qu'il y a une caution? Est-ce que vous facturez des frais de ménage? Alors souvent non, mais vous pouvez tout à fait mettre quelque chose. Là, un petit règlement intérieur, moi j'indique souvent respect des lieux, des habitants et du voisinage. Mais ça peut être toute autre chose, vous pouvez compléter à votre façon, tout à fait. Ici, c'est des politiques d'annulation. Donc, c'est-à-dire comment, si jamais la personne annule, comment vous êtes remboursé, comment elle est remboursée. Donc, il suffit de cliquer, de prendre votre temps. Alors, beaucoup de gens choisissent la modérée. Donc, moi, je la mets par défaut, mais vous pouvez tout à fait la changer. Vous pouvez prendre le temps de lire ici comment le voyageur est remboursé, comment vous êtes remboursé. Vous pouvez aussi convenir de votre propre politique d'annulation, mais il faut qu'il y ait un échange écrit à ce niveau-là. Si vous êtes OK pour de la moyenne durée, vous pouvez cliquer ici. Si c'est du voyage touristique, indiquez la taxe de séjour par nuit. Bédicassa n'a pas la possibilité pour l'instant de prélever la taxe pour vous, donc c'est à vous de la noter et de la déclarer auprès de votre mairie. Numéro d'enregistrement pour les professionnels seulement. Hop, là je sauvegarde. Personnalisation, c'est quel type de voyageurs vont venir chez vous? Est-ce que c'est des étudiants, des salariés, voilà, est-ce que c'est pour des couples, seniors, etc. Personnes à mobilité réduite, accessible aux fauteuils roulants notamment, les langues parlées, tous ces petits détails-là sont importants à remplir. Et ensuite, la partie calendrier, pareil, c'est une vidéo à part parce que c'est un peu technique, mais ça vous permet déjà de voir que le calendrier est ici et qu'on peut le synchroniser si votre annonce est visible sur une autre plateforme. Voilà, donc là j'ai fait un grand tour. La dernière point à faire quand vous reprenez votre annonce, ce qui me semble importante, elle est obligatoire, c'est j'ai cliqué ici à droite, enfin à gauche pardon, sur mes infos, mon profil, pour mettre une photo de vous. Donc là, bien sûr, vous mettez une petite photo vous concernant, ou des fois les gens ne veulent pas mettre un visage, ils mettent un paysage, peu importe. Tout ça, c'est une partie privée. Donc les gens ne voient pas l'adresse, ils ne voient pas, voilà, vous voyez, en rouge, info non public. Mais nous, on en a besoin. On a besoin de votre téléphone pour pouvoir vous appeler s'il y a un dépannage à faire, s'il y a quoi que ce soit, on peut vous joindre. Vous pouvez voilà, vous présenter en quelques mots dans quoi vous travaillez et un petit mot, c'est un petit message de bienvenue aux gens qui vont venir chez vous. Et tout en bas, vous ajoutez votre carte d'identité s'il vous plaît. S'il n'y a pas de possibilité de mettre soit les photos, soit la carte d'identité, vous nous faites un mail à contact@bedicasa.com et nous allons faire à votre place. Voilà, j'espère que ce sera suffisant. C'est un petit peu long, mais c'est suffisant pour pouvoir comprendre et utiliser cette nouvelle plateforme Bedicasa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on est disponible toujours par standard téléphone. Vous trouverez le téléphone sur le site et sinon au mail contact@bedicasa.com. Voilà, bonne journée, au revoir.